tous, bienvenue sur la chaîne Horror Urbex. On se retrouve une nouvelle fois pour une petite sortie Urbex dans une petite maison. Alors c'est une petite maison qu'on a trouvée en faisant quelques petites recherches. Elle se trouve non loin d'un château médiéval, on ira faire un petit tour tout à l'heure. Surtout, n'hésitez pas à partager, liker, commenter cette petite vidéo si elle vous plaît bien évidemment. Je vous emmène avec moi en compagnie de Vivien explorer cette magnifique petite maison où il reste encore pas mal de petites choses apparemment. Donc je viens d'arriver. Ah, il y a eu un bruit, c'est pas moi. Oh putain, il y a eu un petit bruit mais c'est Vivien. Donc il reste pas mal de petites choses, hein, donc on vient d'arriver. Donc j'ai pas fait le tour. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Allez, c'est parti, on y va. Alors je vais vous présenter Vivien, avec lequel j'ai l'honneur de participer à une sortie Urbex. On fait plusieurs, parce qu'on va faire quelques petits parcours aujourd'hui, donc en espérant que ça soit bénéfique pour nous. Si tu veux te présenter un peu... Vivien, enchanté. On me connaît plus comme étant président de l'association RP03, donc on s'occupe de tout ce qui est enquête paranormale, mais d'un point de vue vraiment plutôt très rationnel, en tout cas beaucoup plus rationnel que ce qu'on voit sur la majorité du temps sur YouTube. Donc nous on recherche principalement des lieux abandonnés pour faire des enquêtes paranormales, si le lieu s'y prête, hein, évidemment. Donc petite sortie Urbex là aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut repérer, puis pourquoi pas à l'avenir faire une enquête ensemble. Voilà, donc je pense qu'il l'a bien souligné, hein, c'est effectivement dans le domaine du paranormal où Vivien exerce on va dire le mieux, hein, c'est son dada, donc... C'est mon domaine. Aujourd'hui on fait un repérage et puis par la suite, effectivement, faire une enquête paranormale, une première pour moi, avec quelqu'un qui connaît bien ce domaine-là et qui est équipé d'un matériel, on va dire, autre que ce qu'on voit, donc j'ai hâte. Quand tu fais comme ça des enquêtes paranormales, quand tu repères les lieux, tu repères quoi en fait sur le lieu? Est-ce que tu peux ressentir sur le lieu? Est-ce que tu peux mettre ton matériel? Est-ce que... Je vais des ressentis, non, parce une des rares équipes où on n'a pas de ressenti pratiquement, donc non, bah déjà si les lieux sont pas trop dangereux, si ça reste meublé, si la maison elle a une âme ou si c'est tout vide, si ça a vécu quoi. Ouais. On a déjà visité des châteaux, comme le château Escargot, t'as fait aussi. On sent qu'il n'y a rien, que c'est vide. Il y a plus l'âme parce que c'est tellement peu meublé qu'on peut pas. Mais on le fait quand même dans le doute, tu vois, parce qu'il faut rassembler des informations, que ce soit dans des lieux meublés. Puis on sait jamais, hein. Peut-être tu peux avoir des résultats sans. Oui, et puis c'est comme partout, quand on veut essayer de trouver des preuves de quelque chose, le but c'est de rassembler le plus gros échantillon possible avec le plus de diversité possible. On fait tout, même si on le sent pas forcément, et de toute façon on n'a jamais vraiment trop de ressenti, on se base surtout sur l'état du lieu, s'il est en bon état, s'il y a encore des meubles, surtout s'il est en sécurité, quoi. T'as des endroits où on va pas s'y aventurer parce que c'est trop dangereux, quoi. Ok, c'est très bien. Donc pour toi, cette petite demeure-là te semble appropriée? Moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien parce que t'as encore pas mal d'affaires. On sent, il y a des endroits, on sent, tu vois, que ça a vécu, quoi. Je sais pas comment dire. Il y a encore des affaires, il y a encore des vieux meubles, je sais pas, on sent de la vie, quoi. Pas d'un niveau paranormal, bien sûr. Oui, non, mais bien sûr. On sent qu'il y a eu de la vie, on sent que ça a été habité, on peut quasiment s'imaginer comment les gens vivaient. Donc je pense que ça peut être un bon terrain, tu vois, pour expérimenter une enquête là-dedans, ouais. Une dernière petite chose, je crois qu'on l'a pas stipulé, t'as une chaîne YouTube. Oui. Est-ce que tu peux peut-être stipuler le nom de ta chaîne, c'est important? C'est Enquête de Paranormal. C'est un petit jeu de mots que j'ai voulu faire parce que enquête. Étant donné qu'on est plutôt rationnel, on part en quête dans une quête du paranormal, parce qu'on sait pas vraiment si ça existe. C'est comme la quête du Saint Graal, quand en gros on essaie de trouver notre Graal à nous, donc on part en quête de paranormal. N'hésitez pas à faire un tour, foncez sur sa chaîne.
intéressant, c'est le sanitaire. Vivien est parti devant moi. On peut admirer le petit tableau là-bas. Nous arrivons sur la partie cuisine. Toute petite cuisine. Là je viens de trouver des journaux, 94, 95 années. C'est peut-être trop tôt pour annoncer la date d'abandon, mais j'essaierai de me renseigner un peu plus, chercher un peu plus. Pas percevoir, je crois. Ça c'est pas tout jeune ça. C'est une machine à laver. Une vieille machine à laver. On va faire attention parce que la porte d'entrée s'est rouverte. C'est dépêché pour pas rester. Donc là on avait une arrière-cuisine je pense. Qui devait ensuite... hop, un peu l'extérieur. Voilà. Donc c'est une petite maison qui a du charme. C'est sympa. On savait pas du tout sur quoi tomber. Et là ce qui est intéressant, regardez. Regardez, je sais pas si vous allez l'apercevoir. Regardez là-bas. Imaginez-vous un petit peu le château qui est en train de malheureusement de tomber en ruine, mais on peut toujours apercevoir ses formes, ses pierres, toujours debout malgré tout. Allez hop, on continue. Donc là on est sur une salle à manger a priori. Fameux sabot à l'entrée de la maison. Il reste encore quelques petites choses. La cheminée qui a été malheureusement, comme à chaque fois, faut que ça casse, faut que ça... Ah, c'est amusant apparemment. On va se rendre tout de suite à l'étage. Ça vous met dans l'ambiance directe. Les chambres des enfants, c'est vrai que c'est la partie la plus triste. Enfin, quand ça touche les enfants, c'est jamais évident. Faut peut-être faire attention au sol quand même. Ça a été esquinté, hein. Ça a été esquinté, c'est incroyable. Faire attention au sol parce que je vois rien en dessous. On peut percevoir. Mais j'arrive pas trop à voir ce que c'est. Je marche à tâtons. Fais attention à toi, Vivien, parce que trop ce que c'est en dessous. C'est glauque. Là, on arrive dans une deuxième partie, mon lit de chambre de dépendance. Il y a encore pas mal de choses à l'intérieur, c'est quand même dingue de percevoir les médicaments. Essayer de voir s'il n'y a pas une date. Je pense pas qu'il y ait une date de péremption pour les pansements, mais encore je sais pas trop. En plus il y a pas mal de rigueur. Tac tac, non je vois rien. Je sais pas. Dentifrice, il y a une date de péremption là-dedans. J'ai toujours galéré à trouver les dates de péremption, c'est dingue. On peut percevoir une petite... Je sais pas, une petite salle de bain, mon dieu. Ah, une petite salle de bain. Vraiment toute petite. C'est assez dingue. Hop. Tac. Et là, ah, c'est sympa là, un petit bureau là. Très très sympa. Très très joli. Voilà, là, voilà, je viens de découvrir. Qu'est-ce que c'est? C'est un carnet. Alors, je vais, le nom est là, je vous montre pas. De toute façon, il sera flouté. Classe 1898. Du 20 mars 1906. L'administration des corps de troupes. Ça, c'est
C'est assez impressionnant. Ouais, c'est super joli, là. C'est quoi une machine à coudre? On va la voir de suite. Ah oui, belle machine à coudre. Elle doit pas être toute jeune non plus, celle-là. Ça, c'était une lampe, apparemment, donc elle était cassée. Alors, s'il y a des connaisseurs pour les machines à coudre anciennes, de marque apparemment Elna. À mon avis, ça va pas être tout jeune, ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à l'intérieur? J'ai encore retrouvé autre chose là. Caisse d'épargne. Cantine Octobre Nicolas. 130 francs. 130 francs, ouais, c'est plus drôle quand on parle de francs parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas connu les francs. Ouais, donc là, on va biper. On va cacher les noms, mais c'est vrai que c'était plutôt une famille japonaise. Voilà, avec le carnet d'école du petit, quoi. Apparemment, il venait de Paris, hein, parce qu'il y a beaucoup de trucs avec des dates de Paris. Est-ce que c'était une maison secondaire? Ça, c'est tout à fait possible. En revanche, je vais m'attarder un peu plus sur la machine à coudre que vous voyez là. Regardez avec les anciennes bobines, là, vous savez que vous rechargez manuellement là. S'il y a des connaisseurs, n'hésitez surtout pas à nous éclairer là-dessus. De quelle année à peu près ça peut correspondre ces machines-là? La marque Elna. Ville de Paris, on va encore trouver des trucs sur la ville de Paris, donc je pense qu'il devait vivre sur Paris et je pense que c'est une maison secondaire. Décembre 82, janvier 83, donc vous voyez bien que c'est pas tout jeune, donc ça va faire un petit moment que c'est abandonné. Il reste encore les serviettes, tout ça là-bas. Ça c'est fou. C'est dingue, regardez ça. Ça c'est pareil là. Les années 2000, là je vous attends là. Allez-y. Le chant du monde. Regardez cette petite lampe aussi, petite. Bam. Ah, ça donne du charme un peu à cette pièce. Non, c'était vraiment une petite sympa. Alors, une maison sympa. Certes, pas immense, mais encore des petites choses à l'intérieur. Et ça fait plaisir de découvrir des petits spots comme ça. On s'attend à pas grand chose et au final, on n'est pas trop déçus quand même dans l'ensemble. Donc là, on va accéder à la deuxième partie. Je sais pas à quoi m'attendre. Pas trop mal, Vivien, non? C'est pas mal. C'est cool. Chambre des enfants, là, non? Je dirais que c'est une chambre de grand adolescent, je pense. Grand adolescent, mais j'ai l'impression qu'ils étaient petits, la famille qui habitait là, parce que t'as vu les toilettes, la salle de bain? Ouais, bah. La baignoire, elle faisait 1 mètre, enfin, c'est incroyable. Ah, donc là, à mon avis, ouais, tu as raison, une chambre d'ado. Je sais pas, parce qu'après, t'as encore des comptines sur les cassettes, là. Après, non, c'est pareil. Quelle année ils étaient? Ouais, bah c'est ça. Ouais. Là, t'as la poussette, la petite sirène et tout ça. T'as Jean Ferrat. T'en as d'autres par terre. Ouais, c'est très très... Ils sont pénibles à tout foutre par terre. Ouais, je sais pas, ça doit être amusant. Comme je disais tout à l'heure, ça va être amusant, je sais pas. Service linguistique. Alors là, j'ai 92. Et encore, c'est encore sur Paris, quoi. Donc soit c'est vraiment la maison secondaire, mais qui a terminé en maison principale par la suite, parce que... Linguistique, c'est préparé par la PEP, c'est un truc d'école, ça. Ouais, mais c'est ça. Alors, est-ce que c'était des professeurs? C'est un peu un centre de vacances, je sais pas. Bah... Je sais plus ce que c'est exactement la PEP, mais ça me parle. Et c'est encore sur Paris, c'est vraiment... C'est ça qui est incroyable. Mais je me demande, toi, ça devait être... Ça, c'est des dossiers, à mon avis, c'est des originaux. Ouais, je pense. Parce que là, on a quoi? Grande-Bretagne, Allemagne. Du mercredi 25 octobre au samedi 4 novembre. De la 5e à la première, donc... Est-ce que c'était... je sais pas, c'est vraiment bizarre. Est-ce que c'était des profs de Paris qui avaient une maison secondaire ici et travaillaient en même temps pendant les vacances? C'est possible, je sais pas. Parce qu'il y a que les adresses de Paris, hein. Il y a pas... Ouais. Même les relevés de compte, là, j'ai vu, c'est Paris. C'est pas du tout ici, oui. quoi. C'est mieux dans le secondaire. Ouais. C'est pour ça que les enfants, ils s'en occupent pas. Ouais, c'est dommage. Parce qu'elle a quand même un charme assez intéressant quand même, quoi, je veux dire. Mais ça doit faire un moment qu'elle est abandonnée. Je dis 95, la plus vieille date que j'ai trouvée. 95. Vu les papiers peints et tout ça. Ouais, les papiers peints, oui, c'est les papiers peints liés. C'est les papiers peints de l'époque, ça. C'est ce que je vais dire, c'est ce qu'on avait dans le champ, quoi, en 90. 30 ans, ouais. Même le style,
Les couettes et tout ça. Ouais, non, mais c'est clair, non, mais c'est resté dans son jus des années 95, 90, 95. Pas plus, hein, je pense. Non, parce que j'ai pas trouvé de grosse date déjà, donc à mon avis. Je pense qu'on a fait le tour dans cette petite demeure. On va aller voir les dépendances parce qu'il y a des dépendances qui sont apparemment ouvertes dehors, donc on va faire un tour, on sait jamais, on peut peut-être tomber sur une voiture ou un cheval. Bon, je pense pas que le cheval soit encore vivant, pauvre vieux. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve très très vite pour la partie extérieure et dépendance, en espérant trouver quelque chose d'intéressant. Allez, c'est parti, on se rend à l'extérieur de la bâtisse, on ressort par où on est rentré. Alors, je ne montre pas la façade de la maison, mais au moins l'extérieur, pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de... Et je vous ai dit tout à l'heure, regardez, hop, au loin on aperçoit le château, alors château médiéval, j'ai envie de l'appeler, je sais pas trop, ça y ressemble en tout cas. Et j'ai vu une photo à l'intérieur, une photo, donc j'ai capturé la photo justement. De 93 la photo. Et bon, il était en meilleur état en 93 là. Après avec le temps malheureusement, on pas s'attendre à grand chose. Allez, c'est parti. C'est plus une dépendance à... comme on fait tous à la maison. Peut-être se rendre là-bas directement, hein, tant qu'à faire. Regardez cette vieille charrette là. Hop. La vieille brouette. Tout à l'heure on a vu des dates, hein, 1890, hein, ça y ressemble fortement. Hein. Ça y ressemble fortement. À mon avis, il doit y avoir des sacrés meubles ici. Regardez ça, oh putain, il est magnifique celui-là. Espèce de miroir là, ça me rappelle le miroir 1621. Comment on reconnaît les miroirs vieux des miroirs pas vieux? Non. Les vieux miroirs, comment dire, tu vois, mon doigt il touche ou il touche pas, non, il touche pas. Tu vois, ça touche, il y a un petit espace en fait. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça c'est un faux miroir. C'est un faux miroir, d'accord. Un faux vieux miroir. Un faux vieux miroir. Le vrai miroir, tu mets ton doigt, t'as pas d'espace entre tes deux doigts. Ok. Ouais, c'est un truc plein quoi. Voilà. Mais c'est vrai que quand on voit l'immeuble, on se dit qu'ils sont pas tout jeunes. Après, ils ont pris l'humidité aussi, hein. Il suffit que ça reste 10-15 ans là. Forcément que ça va ressembler à un meuble des années 1800. Oh ouais, dis donc, on s'attendait peut-être pas à trouver ça aussi. C'est super sympa. Ça a l'air sympa en tout cas. Avec les vélos encore. C'est marrant parce qu'on a vu des photos avec Vivien et... On n'a pas vu de balade en vélo? Non? Oh la vache. Ouais, c'est... On n'a pas vu de balade en vélo sur les photos? Non. Non, on n'a pas vu une balade? Non, je pensais, certes on les a vus au ski. Donc, bien sûr, on n'a pas mis... On n'a pas mis les photos pour respecter la famille s'il y a. Le respect avant tout. Donc là c'était une deuxième partie de la maison, c'est quand même dingue. C'est quand même assez dingue de retrouver encore... Bien sûr tout a été retourné. Hein. Sûrement les renards et les loups. Les humains ne seraient pas capables de faire ça. Hein. C'est magnifique. Là je vois un petit objet là-bas. Je vais aller voir ça de plus près. Savoir ce que c'est, ça m'intrigue. Il y a encore un vieil... Oh là, regarde, tourne le disque là, regardez. Oh. Désolé, je vais d'abord m'attarder sur ça. Température, baromètre, salon, Sokiresli. Je sais pas si je le dis bien, je suis désolé. C'est assez impressionnant, je vais essayer de ralentir parce qu'on voit pas grand chose. Ah voilà.
Paramètres seulement sur lui. Tout ça, ça correspond. Pascal, altitude. Ah, ok. Là, nous avons les températures, je crois. Voilà, les températures. C'est super sympa. C'est super sympa. J'adore. Et là, regardez ce qu'on peut trouver là par terre au sol. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Et là, j'ai l'impression de voir un microscope, si je dis pas de bêtises. Ça ressemble à un microscope. À mon avis, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un microscope là que j'ai trouvé là. Ouais. Un vieux microscope. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça y ressemble fortement. Avec les bras, les zooms derrière. Ouais, je sais pas. Ça y ressemble, je sais pas. C'est qu'il y a une lampe à l'intérieur. C'est la lampe qui me fait penser à un microscope ou un truc du genre. Oui, c'est une enceinte, ça. C'est marqué quoi? C'est la puissance de la lampe, ça? Pareil, hein, s'il y a des connaisseurs, n'hésitez pas à nous dire ce que c'est en commentaire. Vous savez que je suis curieux de plein de choses. J'aime pas ne pas savoir. Donc si vous pouvez nous aider, n'hésitez surtout pas. S'il y a des connaisseurs, on est preneur. Ah, je m'attendais pas à ça, je sais pas si tu t'attendais à ça aussi déjà, mais... C'est bizarre, les trucs comme ça, j'en ai vu dans mon airbag, il y a pas longtemps. C'était quoi que t'as pris? C'est une statuette? Ça, ouais, c'est un espèce de truc avec de la coco. Là. Ah, ouais. J'en ai vu dans l'airbag il y a pas longtemps. Ah, enfin une autre petite machine. Et c'est vachement bon état ici. Ah, c'est dingue. Ouais, les poutres en haut sont super. À mon avis, c'était refait en deuxième partie. Et je pense qu'ils n'ont pas pu finir. C'est vrai que c'est assez propre. Donc à mon avis, il y a un étage. Et ben on s'attendait vraiment pas à ça avec Vivien, ça fait plaisir. On peut s'apercevoir que l'armoire là, la bibliothèque, ne va pas rester là longtemps. Ah, c'est ça que tu avais vu tout à l'heure là. Tac. Ouais, ah, c'est ça. Ouais. On dirait une paille, non? Non. Ouais, c'est une sculpture qui a été récupérée dans un pays. Ça m'a ramené en souvenir. Voilà, il y a encore plein de serviettes. Allez, on va continuer. Puis on arrive à une partie de dépendance qu'on avait vu tout à l'heure. Ouais, donc là, il y a un étage. Je t'avais dit, je vais peut-être y aller. Quand je vois l'état de l'échelle, j'ai pas trop envie d'y aller du coup. L'échelle en bois? Ouais, puis regarde, elles sont cassées là-bas. Ouais. On va pas prendre le risque, bien sûr, d'y aller, mais... C'est pas ménagé. Je pensais que c'était, j'aurais cru que ça l'aurait été. Bah, ils ont plus, toi, pas. Mais ouais, je pense que je sais pas, c'est bizarre quand même, c'est fou. Entreprendre des travaux et puis tout stopper, alors après... Ils ont dû pas avoir le temps. Ouais, je pense que c'est ça. Il a passé quelque chose. Je m'attendais à un étage, bon, apparemment non. Ok, donc là, cette partie-là... Ah non, mais après ça ramène à l'extérieur, ok. Non, non, voilà, on a tout fait. Ok, on peut admirer ce magnifique meuble là. Magnifique. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de place là. Non. C'est quoi la deuxième voiture, je crois qu'on l'a entendu. Ouais.
Eh ben nous voici sur la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On était bien content de la faire au final parce qu'on s'attendait pas du tout à ça. Une belle surprise, ouais. Une belle surprise, donc j'espère que vous aussi ça vous aura plu. N'hésitez pas surtout à nous dire en commentaire ce que c'était tout à l'heure, le microscope ou je ne sais quoi. Donc n'hésitez pas à commenter avec nous. Et puis donc du coup, voilà, je vous ai présenté Vivien tout à l'heure. Donc repérage pour lui également pour une future enquête paranormale. Donc, Ouais, de toute façon on viendra tous les deux. Hein. Oui, bah bien sûr, ça sera avec grand plaisir de t'accompagner. Avec grand plaisir, je t'accompagnerai pour cette enquête paranormale. Ce sera une première pour moi. Donc j'espère que tu seras indulgent avec moi, tu me feras pas trop peur. Non, ça va aller. Et du coup, pour cette petite maison, bah, comme on le disait tout à l'heure, une agréable surprise avec des pièces où il restait encore. On sentait qu'il y a eu de la vie avec les enfants. C'est ça à l'étage, quoi. Et c'est vrai que quand ça touche les enfants, c'est. Apparemment, ouais, c'était une famille 5 personnes. Il y avait 5 ou 6 effectivement. Ouais. 3 enfants, la mère, le père, plutôt d'origine japonaise, ouais, comme on disait. Ouais, du côté du papa. C'est vrai que la maman avait l'air typée européenne. Et c'est vrai que ça, alors on pense à une maison secondaire parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adresses, facturation, relevé de compte, Paris. Bah écoute Vivien, je te remercie de m'avoir accompagné. En tout cas, merci encore une nouvelle fois de nous avoir suivis sur la chaîne Rome Urbex. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous apportez, ça fait un bien fou. On revient en force, on vous l'avait annoncé pour 2025. On est là, on est présent, on lâchera rien. On compte sur vous encore une nouvelle fois. Merci beaucoup pour les likes, les partages, les commentaires. Ça fait vraiment chaud au cœur. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Restez à l'affût sur la chaîne Rome Urbex. On les aura les méchants. Salut Vivien. Salut.